Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole. Oui, cette fois-ci en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, on a de la chance de l'avoir sur le plateau, c'est Daniel Martial Henry et il est avec nous. Daniel, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour les téléspectateurs et spectatrices. Bonjour les auditeurs et auditrices. Alors Daniel, ça a encore rebondi l'histoire de l'Interco du Sud. En fin de semaine dernière, il y a eu une décision du tribunal administratif qui remet en selle Rifkati en tant que présidente de l'Interco du Sud. Donc du coup, ça veut dire que Derriman dégagé à nouveau, Rifkati qui revient. Ça va s'arrêter quand le bal là ? Peut-être il faut bien placer les mots d'abord parce que monsieur Abdourahmane Saïva n'a jamais été président de l'Interco. Il s'était autoproclamé. Et la présidente a toujours été Madame Rifkati depuis le mois de mars, le mois d'avril dernier. Donc, ce qui a été justement confirmé lors de l'audience du 29 septembre dernier, et la préfecture et le tribunal administratif ont reconnu que c'est Rifkati qui a toujours été présidente, mais là-dessus, la préfecture avait empêché l'administration de fonctionner. Voilà. Ouais. Donc peut-être une présidente, mais sans pouvoir exécutif jusqu'à maintenant. Donc est-ce que ça veut dire que ça y est, enfin l'Interco du Sud va pouvoir véritablement commencer ? Non. Encore une fois, je vous rattrape parce qu'il y a un pouvoir exécutif puisque tous les actes qui ont été pris lors de l'élection de Rifkati et l'Assemblée générale suivante, je ne me souviens pas trop de date, il y a eu tellement d'événements. Le tribunal administratif d'appel de Bordeaux a validé tous les actes et les a rendus exécutoires. Donc, mais encore une fois, l'Interco n'a pas pu fonctionner parce que il y avait une mauvaise lecture de l'administration centrale. Donc je réitère ma question. À partir de est-ce que maintenant on va pouvoir fonctionner normalement sur l'Interco du Sud, même s'il y a des décisions qui ont été prises, mais elles ne pouvaient pas être mises en application parce que l'appel était suspensif. Justement, l'administration de l'intercommunalité maintenant va fonctionner. Ça va fonctionner très prochainement. Il va y avoir une assemblée générale qui va convier tout le monde pour justement œuvrer pour le développement du Sud. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que la validation de l'élection de Mme Rifkati Omar Foundi émane directement du tribunal d'appel de Bordeaux et que la décision du tribunal invalidant l'élection de M. Saïva du 28 juillet dernier a été la conséquente justement de cette décision, je dirais supra du tribunal administratif d'appel de Bordeaux. De Bordeaux, voilà. Oui, allez-y Samuel. La décision du tribunal d'appel de Bordeaux et la décision du tribunal administratif de première instance de Mamoudzou subordonnent sa décision à la décision finale du Conseil d'État. C'est-à-dire qu'il dit on laisse les choses en l'état le temps que le Conseil d'État se prononce. Tout peut donc changer. Encore une fois, je vous rattrape parce que le tribunal d'appel de Bordeaux a validé l'élection de Rifkati et a entériné tous les actes qui ont été pris lors de cette assemblée-là. Cette décision n'est pas suspensive à quoi que ce soit. Et on est en matière électorale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Mme Rifkati va rester présidente jusqu'à la fin du mandat, c'est-à-dire en 2020, si la mémoire ne m'abuse. Même s'il y a des changements qui sont possibles avec les délégués de la commune de Bouéni et même les deux fameux délégués de la commune de Bandélé. Ça n'aura pas d'impact sur l'exécutif. Ça peut avoir un impact sur le fonctionnement, sur l'Assemblée en elle-même. Mais au niveau de l'exécutif, ça c'est une affaire qui est réglée. Madame Rifkati est présidente. Je la félicite. C'est une femme très battante. Et je pense que c'est une femme qu'on ne connaissait pas suffisamment jusqu'à là parce que c'est une femme d'action, mais qui va entrer désormais
et de façon irrévocable dans l'histoire politique de ce pays. Et je tiens à rendre hommage à sa détermination et à sa clairvoyance par rapport à tous ces événements qui a eu lieu. Daniel, pourquoi on en arrive là? C'est quoi? Est-ce que c'est une guéguerre droite-gauche? On en parlait tout à l'heure sur le plateau, hors antenne, pardon. Est-ce que c'est une guéguerre droite-gauche? Est-ce que c'est une guéguerre de clochers? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre entre Boueni Bandrélé et Kanikeli Chirongi? Je vous rattrape encore une fois. Il ne s'agit pas de guerre. La notion de guerre... Alors je vous rattrape, moi à mon tour, j'ai pas dit guerre, j'ai dit guéguerre. Voilà, allez-y, guéguerre... essayez de me rattraper encore. Voilà, bon. En tout cas, c'est pas une guéguerre, c'est une incompréhension qu'il y a eu entre 30 élus, d'accord. Mais maintenant, le tribunal a tranché. Mais c'est triste de constater tous ces événements-là et cette prise en otage de la population. Parce qu'il y a un proverbe maoré qui dit « Vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès ». Le fait que ça soit le tribunal qui tranche, quelque part, on peut peut-être considérer que certains sont satisfaits, mais moi, j'aurais accepté un mauvais compromis qu'un très bon tribunal. Donc, ceci étant, parce que vous parlez de guéguerre, c'est pas une question de guéguerre, c'est une question d'incompréhension. Il y a quand même eu des documents qui ont été dérobés dans une chambre. Il y a eu, ça a été compliqué l'histoire. Peut-être pas guéguerre, mais ça ressemble à des choses bizarroïdes. Là, je pense pas que je suis sur ce plateau pour faire une politique de caniveau. C'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est comment faire aujourd'hui pour réconcilier ces 30 élus et se mettre au service de la population. Parce que ça, c'est clair. Nous sommes tous Mahorais. Et chez les Mahorais, souvent, les conflits ne durent pas trop longtemps. Nous avons des mécanismes sociaux autodéterminants, d'accord, qui nous conditionnent toujours à nous réconcilier. Et je fais confiance à ça. Le fait d'être Mahorais, c'est ça. C'est ne pas faire perdurer les conflits, c'est être tolérant, indulgent et se réconcilier au service de ce pays qui accuse tant de retard. Donc Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Daniel. Ouais, on a bien vu dès le départ de la problématique qu'il y avait deux listes qui s'opposaient. Boueni Bandrélé, qui étaient plutôt ensemble, et Kanikeli Chirongi. La crainte que l'on a pu entendre du côté de Kanikeli Chirongi, c'était que Boueni Bandrélé tirent leur épingle du jeu et surtout la couverture à eux pour assurer un meilleur développement. Alors ma question c'est, pouvez-vous nous rassurer et dire qu'en fait l'intérêt général sera préservé pour l'intérêt de chacune des communes? Je vais vous rassurer parce que moi que vous voyez là, je pense j'ai déjà des attaches dans les 4 communes. À Bandrélé, ma première fille est de Bandrélé. À Kani, par exemple, mon père est originaire de Mbouini, de la commune de Kanikeli. Ma mère est originaire de Mzouazia, de la commune de Bouini. Et j'ai mes 2 jumeaux de Malamani, dans la commune de Chirongi. Je vous dis une chose. Tous les gens que vous voyez dans ces groupes-là, ils sont tous familles. Ils sont tous familles. Donc, c'est pour ça que c'est triste de constater ça. D'accord? J'appelle à la réconciliation. Parce que il y avait 2 présidents qui étaient là. Maintenant, le tribunal en a choisi un. D'accord? Donc, il faut que tout le monde se ressoude pour l'intérêt général. S'agissant de la question générale, je ne pense pas qu'il y a de doute sur ça. Et d'ailleurs, pour vous confirmer cela, il y a un projet pour les 4 communes. Parce que l'intercommunalité du Sud, nous sommes dans une localisation stratégique. On est la seule interco qui se trouve dans les 2 versants de Mayotte est-ouest. D'accord? Bandrélé, par exemple, qui doit s'appuyer sur Pamanzi Mamoudzou, et Boueni Chirongi, qui doivent s'appuyer sur Sada Tsingoni. Et là-dessus, on a pensé quelque chose, en tout cas, c'est la proposition que je vais faire au groupe. À Bandrélé, il faut développer des activités industrielles pour s'appuyer sur le Grand Mamoudzou. À Chirongi, il faut développer les activités de commerce, puisqu'il est plus facile de Longoni d'arriver à Chirongi qu'à Bandrélé. Les activités de commerce et les activités à caractère éducatif et formation, puisqu'il y a déjà les lycées et les collèges qui sont là-bas. D'accord? Et tout ça en lien avec Longoni. À Boueni, on tendrait plus sur l'hébergement touristique. Il y a déjà 3 sites majeurs
qui sont répertoriés dans la commune de Chirengui. Et là, je prends la garantie que sur ces 3 sites, je vais quand même, je pèse pas lourd, mais je vais quand même mettre tout mon petit poids, d'accord, pour sensibiliser le conseil général et la préfecture pour qu'il y ait enfin des structures. Et de l'action. Des structures. Et de là, l'investissement. les documents stratégiques sont déjà là. Il suffit seulement qu'on les gouverne, qu'on les fasse appliquer. Et à Kani, c'est là-bas où on a plus l'espace. Les courbes hydrographiques sont plus favorables à Kani. On va plus développer toutes les activités liées à l'agriculture, à la pêche. Il y avait déjà une coopérative de pêche de référence du Sud à Kani. Et aussi, je vais dire, tout ce qui est élevage. Il y a déjà des activités qui sont là-bas qu'il faut booster, soutenir et promouvoir. Donc, alors, c'est un panorama qui ne discrimine quiconque. Au contraire, nous mettons en avant tous les aspects, tout le potentiel. Alors, les ordres de priorité, Daniel, sur ces projets, parce qu'effectivement, c'est vachement intéressant ce que vous dites. Parlons projet. Dans ce que vous venez d'expliquer à l'instant, quel est l'ordre de priorité? Par quoi on va commencer? C'est quoi le premier chantier? Alors, et à partir de quand il va véritablement commencer? Ici, on va faire tout en même temps. Je parlais de zonage industriel. D'accord. À Bandélé est une zone commerciale à Chirengui. Ça, c'est des zonages. Il faut lancer rapidement les études, répertorier les zones. En tout cas, elles sont déjà dans les PLU. Mais comment faire pour lever les obstacles liés à ces 2 infrastructures pour pouvoir les mettre en place? À Kani, il y a déjà des activités qui sont là. Il faut les accompagner. C'est que l'Interco doit être un élément facilitateur. D'accord? Pour pouvoir, par exemple, accompagner les structures privées dans le financement, d'accord, et à Bweni, il y a déjà les sites qui sont là. C'est juste une volonté et un engagement politique auquel nous n'allons pas nous dérober. Voilà. Donc, pour vous... J'espère que ça vous rassure. C'est clair, on a envie de voir effectivement l'Interco du Sud, les Interco d'une manière générale, celle du Sud et celle du Nord, véritablement se développer, parce que l'Interco, c'est une très bonne idée et c'est dans l'intérêt général justement de toute une zone. Donc est-ce que ça nous rassure? Oui, si effectivement la guéguerre dont vous n'aimez pas entendre parler s'arrête là aujourd'hui, et que maintenant on va pouvoir effectivement travailler, c'est-à-dire pouvoir lancer les appels d'offres, les bons de commande, etc. et donc dynamiser économiquement cette zone aussi. Effectivement, en tout cas, c'est notre volonté. Et là-dessus, je tiens à rassurer toute la population qu'il y a la volonté de faire. D'ailleurs, s'il y a ce conflit, c'est parce que tout le monde était amoureux de cet Interco. Que c'est bien dit. Eh bien, c'est ça. Ouais. C'est ça la réalité. Ouais. On a tous envie de faire quelque chose. Il faut savoir que nous sommes des délégués, c'est-à-dire que les élus, des élus. Donc, c'est tous des pères de famille, des gens conscients, d'accord? Et effectivement, c'est cette envie, cet engouement, comme tout excès abîme, quand on aime trop, parfois, voilà, ça ne se passe pas toujours bien. Allez, mais là, je demande à ce que tout le monde se temporise. C'est Samuel qui va conclure. Ouais, alors on focalise en effet sur la problématique de l'Interco du Sud, mais il y a aussi l'Interco du Nord qui est un petit peu épineuse et qui pose problème à l'ensemble des intercommunalités. Pour l'Interco du Sud, comment allez-vous faire pour la collecte des déchets, le traitement des déchets? Vous passerez par le CIDEVAM avec la gouvernance actuelle du CIDEVAM, ou vous envisagez déjà d'autres solutions? Non, parce que ça bloque tout aujourd'hui, l'Interco du Nord. On va passer par le CIDEVAM. Même si les intercos n'avaient pas délégué, n'avaient pas envoyé leur délégué, mais la structure est là, la structure fonctionne toujours. Maintenant, mais le problème qu'il y a, on n'est pas vraiment dans l'élan qui est tracé par le droit. Donc il faut clarifier tout ça. Et au Nord, j'appelle à mes amis du Nord, parce que le problème qu'il y a, c'est que le maire de Koungou et le maire de Mzamboro sont 2 cousins, encore une fois. C'est 2 cousins. Et qui s'opposent. Mais qui s'opposent, il faut appeler les 2 cousins, d'accord, pour les réconcilier. Et puis, voilà, maintenant, il y avait des problèmes au Sud. Les problèmes sont réglés. Il faut maintenant, on aura un seul problème, on aura à nous occuper du cas du Nord. Vous restez avec nous, Daniel Martial-Henry, parce que dans quelques instants, on va répondre aux questions des auditeurs et téléspectateurs. Pour l'heure, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.